I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Enfin le retour, j'ai envie de dire. C'est les sorties de la semaine et c'est le numéro 79. J'espère que cette rentrée de septembre se passe bien pour tout le monde. Je vous souhaite le meilleur à tous. Appelle ta banque, augmente ton plafond, sors la CB, une serviette éponge. On va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Tout de suite, on passe au plaisir rétinien avec les sorties qu'il y a eu la semaine dernière. Et puis tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Gardez bien ça en tête, c'est une sélection. Et c'est parti. Mercredi 4 septembre, une collaboration entre les Allemands de Ice Nobody et les Américains de New Balance sur un modèle 577 surnommé Ulan Spiral et designé par Hikmet Sugar, créateur ou co-créateur de Soulbox, qu'il a ensuite revendu et maintenant il travaille pour Ice Nobody et a aussi créé sa propre marque Sonra, qui est d'ailleurs très à l'image de cette New Balance. Toujours des paires très clean, plutôt classe et épurés, matériaux premium. Hikmet que j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer un week-end au Kikit Market en Italie. Bref, la paire à 180€ est sold out. Lien revente en description. Avec la rentrée, c'est aussi le retour des drops suprêmes le jeudi. Donc ça a commencé jeudi dernier pour le premier drop in-store only et ensuite ce jeudi 5 et ça commence fort avec une collab suprême et Nike SB Dunk Low en 3 colorways silver, black, red, white et ma préférée des 3, la Metallic Gold Navy. Elles étaient affichées à 110€, elles sont sold out et cotent déjà entre 350 et 500€ pour l'instant. Je la trouve cool avec le logo Supreme Star sur le talon. Par contre, je suis moins sûr pour le mini swoosh. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous auriez préféré le swoosh Dunk Low habituel, donc le swoosh plus gros qui part de derrière, ou si celui-là vous le trouvez cool. Le jeudi 5, nouveau colorway de la Nike Air Max 270 React a vu le jour. Celui-ci ne laisse pas indifférent, on aime ou pas. Il y a beaucoup de nouvelles couleurs régulièrement dans ce nouveau modèle. Celle-ci se démarque en bien ou en mal selon les goûts, disponible à 159€. Le même jour, une superbe collaboration entre la marque des Nostalgiques qui revient fort à travers de multiples collaborations justement. Je veux bien sûr parler de Clarks qui cette fois-ci s'associe à la marque Carhartt sur 2 colorways de Wallaby Boot, une Olive Combo et une Brown Combi. Les deux paires sont affichées à 170€ et 185€ selon les shops. Chaussures de ville stylées et confortables et surtout qui ont marqué les années 90-2000, aussi dispo pour les filles d'ailleurs. Vendredi 6, quelques jolis nouveaux colorways inédits. New Balance CM 997, des petites paires cool à 100€. Le 6, toujours une collab originale qu'on avait découverte au Complex Con de Chicago et qui est sortie vendredi dernier, 2 modèles de Chuck Taylor 70, une low et une high à 100€ et 110€, donc en collaboration avec Chinatown Market, avec une grosse particularité, c'est que la paire, en apparence white sail, un peu blanc cassé, change de couleur sous les rayons UV et devient multicolore, et c'est plutôt intéressant d'avoir une paire vivante comme ça, voilà. Si tu passes d'un intérieur à un extérieur, la paire change complètement, mais c'est une transformation assez impressionnante quand on le voit. Samedi 7, un joli petit pack Karoo surnommé Legend Pack. La marque finlandaise de 1916 a su reconquérir son public depuis quelques années et c'est très bien de colorway sur le classique modèle Aria 95 à 130€, une jet black et une opal grey très clean. Après la Jordan 12 FIBA pour Fédération International de Basketball, voici une Air Jordan 4 spéciale édition FIBA colorway Gym Red. Une paire en l'hommage de la Coupe du Monde de basketball qui se joue en Chine en ce moment même. Et d'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, l'Espagne se qualifie pour les quarts de finale. La paire en cuir à gros grains rouge est originale avec ses drapeaux en relief sur les côtés du upper. C'est sorti à 190€. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé pour sa sortie US. Elle n'était pas sortie en Europe. C'est maintenant chose faite. La Nike Air Max 720 OBG Desert Or. La signature entre Odell Beckham Jr. et Nike fonctionne plutôt bien. J'étais pas fan, moi, de la première 720 Young Kid for the Drip, qui était trop colorée aléatoirement pour moi. Celle-ci est plus sobre, plus clean, plus sûre, et elle est sortie à 200€ et a comme surnom Young King of the People. Très très grosse sortie sur laquelle je ne vais pas m'attarder car je vais vous la présenter mercredi. Une exclusivité Sneakers and Stuff New York limitée à 50 exemplaires monde. A Few Store qui fait vraiment toujours un travail remarquable. Cette fois-ci continue avec Diadora sur la Highly Addictive modèle N9000 à 230$ et on en reparle mercredi au MG Sneakers numéro 119. So I was able to create a few Diadora N9000 highly addictive New York City. All addicted people should come to SNS New York City on the 7th of September. On this day, I will release 50 pairs of it.
Et pour clôturer la semaine dernière, avant d'aller voir la semaine prochaine, une sortie Yeezy 700 V2 Inertia qui reprend le code couleur Inertia de la première Yeezy 700 Inertia, qui pour le coup est un des plus beaux colorway 700. Celle-ci est sortie via Raffle le 7 à 300 €. Retail, c'est le prix des 700, voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sorties Yeezy prévues pour septembre. Tenez-vous prêts. Voilà pour le passé. Tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 9, donc demain, tenez-vous prêts car cette Yeezy est une Yeezy Supply exclusive, donc plus rare, en tout cas pour l'instant. Elle sort demain, la Adidas Yeezy Boost 700 Magnette, avec cette fois-ci du changement au niveau des matières. La tige en mèche laisse place à une sorte de tissu coton plus doux, voilà. Inscrivez-vous sur Yeezy Supply si vous voulez tenter de la COP à 300 €. Le lien est dans la description. Et ça, c'est la plus grosse sortie de la rentrée. Elle est très attendue. Le retour de la collab Nike et Sacai sur les LD Waffle, 3 colorways, une white grey, une noire anthracite et la fameuse Spin Green Del Sol. Bien sûr, pour ce genre de modèle, c'est inscription sur les raffles. Je vais réexpliquer pour ceux qui ne comprennent pas la notion de raffle et pour les plus jeunes qui arrivent sur la chaîne. Une raffle, c'est tu t'inscris sur un site qui vend la paire, souvent online et parfois in-store, pour avoir peut-être la chance d'être tiré au sort, pour avoir le droit de pouvoir te payer la paire, ok? Les raffles sneakers ont été créés depuis que le phénomène sneakers a explosé et que ça se passait souvent très mal devant les stores, malheureusement. Après, le pour ou contre des raffles, c'est aussi un autre débat dont je ne vais pas parler maintenant. Bref, les Nike Sacai LD Waffle sortiront à 160 €, quelques liens en description. Le même jour, encore une grosse sortie chez Nike, cette fois-ci on continue avec la collaboration Skepta, Nike Skepta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur londonien, chanteur grime, de la vraie bonne musique, je vous recommande chaudement Skepta. Depuis 2 ans, on a droit à des modèles Skepta Nike qui fonctionnent toujours bien. Cette fois-ci, la prise de risque est plus grande car on part sur une Nike Shox. Et les Shox, ça plaît pas à tout le monde. Personnellement, avant, moi, j'ai détesté cette paire, mais c'est comme pour tout, une fois que tu l'as vue bien portée, les avis changent, même si je pense que c'est une paire qui va mieux au petit pied. Mais ça n'engage que moi, ce que je dis, hein. Bref, 180 €, lien en description. On passe au vendredi 13, pour l'instant prévu que chez Adidas. À voir si d'autres shops vont toucher le Proud Pack de Pharrell Williams. 4 paires de Nomad Human Race, une Solar Yellow, ensuite une Hyper Pop en rose, puis la Cream White, et ma préférée, la Core Black. Les 4 paires ont le upper en pipe knit comme d'habitude, midsole en boost et outsole gum. Au max, elles sortiront à 220 €, lien en description. Là, on est revenu sur des NMD Human Race plus sobres, du coup, je pense qu'elles vont très bien fonctionner. Toujours chez Adidas, cette fois-ci avec la technologie 4D qu'on ne présente plus. On va juste dire que c'est une des technologies, si ce n'est la technologie la plus spectaculaire en ce moment, faut bien l'avouer, c'est quand même super beau et super technique. Un modèle ZX 4000 4D surnommé I Want, I Can. D'ailleurs, c'est la petite touche originale de cette paire, les inscriptions I Want et I Can sur chaque paire en orange et en bleu. Ça sort le 14 à 300 €. Celle-ci, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous la présente aussi mercredi en avant-première, la dernière collaboration de la famille FU Store avec Diadora sur un modèle N9002 surnommé Master Formula. Paire de fou, concept de fou. Pour l'instant, c'est samedi 14. Raffle dans la description, comptez 220 € pour cette paire ultra belle et conceptuelle et on en reparle mercredi. Main values: love, diversity, passion and friendship, and melted them into the Master Formula. Together with Professor Grayzap and Dr. Juicy A, I've now created the A Few Diodora tracksuit and the A Few Diodora N9002 Master Formula. Samedi 14 septembre, un pack ultra intéressant chez Kangaroos qui célèbre ses 40 ans avec 3 colorways de Invader, une running classique des années 80 en nylon Edin, visuellement très beau et très rétro, et puis la touche anniversaire avec le 40 sur le talon, simple et efficace. Invader 40 pack devrait tourner autour des 100 € à vos CB. It's done, family! Voilà pour cette semaine, machette et tablier en cuir de circonstance, saupoudré d'un peu de chance, comme d'hab. Défoyez le thumbs up si ça vous a plu, commentez et abonnez-vous, et venez me voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Pour le spoil, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir sur Instagram, notamment dans mes stories, que vous voyez pas sur la chaîne YouTube, parce que Instagram c'est plus le live un peu de ma life, tu vois ce que je veux dire. N'oubliez pas la liste des personnes citées dans l'émission et dans la description avec des liens qui vont bien si vous voulez toutefois vous faire plaisir, allez-y. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, ou ajouter des sorties qui arrivent en cours de route. Merci de votre compréhension. Et je vous le dis, c'est la rentrée, donc c'est aussi la rentrée des OMG Sneakers. Et mercredi soir, OMG Sneakers numéro 119. Très lourd. Je vous en ai parlé juste avant dans cette vidéo, si vous avez suivi, vous savez de quoi on parle. Et ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent mes stories savent aussi de quoi je parle. C'est un vrai kiff. Et ça se passe mercredi soir à 19 h sur cette chaîne
YouTube bien entendu. T'entends jeune franco-canadien du Brésil? Alors, à mercredi. Merci à tous. Vous êtes au max. Oh mec, here, brother.